Eh coucou toi! Bonjour! Alors je ne sais pas si on se connaît, tu m'as peut-être jamais vue, mais en tout cas c'est pas grave. Je m'appelle Caroline, Lavre de paix, dans les Alpes de Haute-Provence. Et aujourd'hui je viens de parler. Ouais, c'est toi. Alors cette vidéo peut te paraître un peu bizarroïde et comment elle est faite, mais c'est pas grave. Alors, écoute, je viens de te parler de la colère. Ouais, peut-être que tu l'as déjà rencontrée, peut-être qu'elle est même là, en toi. Et tu sais pourquoi je viens de parler de la colère? Parce que c'est ce qui pollue tout le monde et qui te pollue d'abord en premier. Ça pollue tes énergies, tes chakras et ton corps physique de matière, oui. Et ça peut même créer des pathologies, voire même, par la suite, avec accumulation, de graves problèmes de santé, des maladies. Parce que le mal, ben, n'a pas été dit, n'a pas été exprimé. Et la colère, c'est ça. La colère, c'est quelque chose de mal en toi qui veut sortir et que tu exprimes. Alors tu l'exprimes peut-être pas, peut-être que tu le gardes et la colère reste enfouie. Ou alors peut-être que tu exprimes ta colère et tu l'évacues pour t'aider à te guérir, à te transformer. Et là, dans ce cas-là, c'est une colère qui est saine. Ou alors tu as des colères explosives, méchantes, qui t'ont emprisonné, qui t'ont détourné de toi. Et en fin de compte, tu les expulses par des gestes, par de la méchanceté, par un verbe non contrôlé. Tu dis des horreurs, tu cries, tu t'énerves, tu t'agaces. Et puis tu es stressé. Et tu stresses même ton intériorité, mais ton extériorité. En fait, tu sais pourquoi? Parce que la colère, qu'est-ce qu'elle vient faire? En fait, la colère, elle vient t'éveiller. Elle vient te réveiller. La colère, elle est là pour te guérir, pour t'élever et te transformer. Ah, tu l'avais pas vu comme ça? Ben moi, je te l'explique. Tu vois, en quelques mots, hein, très peu de temps en vidéo ensemble, parce que tu es venu me voir là. Tu es avec moi. Eh bien, cette colère, elle est venue là, exprès, pour te montrer quelque chose qui ne va pas en toi. Je dirais même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en toi. Parce que si cette colère n'était pas là, ça voudrait dire que tout irait bien. En tout cas, tu maîtriserais et tu arriverais à avoir un équilibre dans un déséquilibre de ce monde. Donc, tu aurais passé ton chemin. Mais si la colère est là, c'est qu'elle s'accumule depuis un petit moment. Et que donc le problème, c'est pas la colère en soi et le sujet qui a engendré et enclenché ta colère. C'est que ça fait un bon moment que le problème est en toi et que tu ne veux pas le résoudre, tu veux pas le transformer, tu veux pas le regarder. Parce que cette colère, elle vient te montrer en face ton miroir qui tu es. Elle vient te montrer une vérité de toi. Ouais, un mystère de ton être et de tes mécanismes et de choses qui étaient cachées en toi, que tu ne voulais pas t'avouer. Ou peut-être tu le savais, mais tu es dans le déni. Tu ne veux pas le changer. Tu crois que c'est les autres le problème, parce que la colère, elle est là. La colère, c'est tu exprimes les choses à l'extérieur de ce qui est à l'intérieur. Et tu vas accuser les autres à l'extérieur, soit par rapport à un problème, quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne s'est pas réalisé comme tu voulais, soit tu vas l'exprimer envers une personne en te mettant en colère entre elles, ou peut-être même avec plusieurs personnes. Mais le problème, c'est toi. Ça reste toi. La colère, c'est toi. Ah ouais. T'avais pas vu ça comme ça ou tu voulais pas l'entendre? En fait, la colère, elle vient de te dire, tiens, regarde-toi. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie et qui ça fait un bon moment que la vie te le montre, qu'il y a des signes. Ton âme crie, elle t'appelle, elle te dit regarde, change de direction, transforme-toi, modifie tes actions et tes pensées, parce que ça se répète. Et à chaque fois, ça engendre les mêmes mécanismes et donc les mêmes schémas répétitifs. La colère, elle vient te libérer. Ouais, c'est ça la colère saine quelque part. Parce que même si au départ c'est chaotique ta colère, elle finira par devenir saine au moment où tu l'accueilleras. Pas comme un ennemi, pas comme en résistant après cette colère et en l'alimentant dans un feu. Parce que qu'est-ce que c'est ce feu? Ce chaos que tu crées? C'est un feu qui se consume à l'intérieur de toi et que tu fais consumer à l'extérieur en brûlant tout, par tes actions, par ta méchanceté, je dirais par tes mots durs, par ta gestuelle, par ton accusateur. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as un manque d'amour pour toi-même et tu as l'impression que c'est de l'autre côté qu'il n'y a pas d'amour. Parce que tu ne sais pas te rencontrer, tu ne sais pas t'aimer déjà à la base. Et en plus, parce que tu crois que c'est injuste. Ouais, tu te sens blessé, tu te sens abandonné, tu te sens non désiré.
Tu te sens non respecté parce que tu t'es trahi toi-même et tu crois que c'est les autres qui te trahissent. Alors, tu le vois différemment, la colère? Avec ta rancœur et ton amertume, quitte tout ça et viens te guérir. Écoute-moi. Tu sais quoi? La colère, elle vient te dire que tu joues le petit enfant capricieux. Ouais, qui veut pas grandir, qui veut pas être responsable, autonome et indépendant, qui veut pas s'élever, qui veut pas s'éveiller, qui veut pas intégrer cette connaissance, cette sagesse de retrouver de l'harmonie et de la paix et de quitter l'ancien personnage que tu étais, ton moi égotique, moi contrôlant, maîtrisant et qui veut avoir l'emprise sur les autres et l'emprise des résultats. Eh ben non, ça se passe pas comme tu veux. Et là, la colère vient de te le dire. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, quoi qu'il en soit, tu seras obligé de la quitter. En tout cas, de la lâcher, de l'expulser. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, la colère va devenir saine. Soit tu te fais aider, soit tu travailles sur toi, soit c'est le temps et les événements qui te le font faire. En fait, la colère vient de te dire qu'il est temps que tu mettes de l'ordre en toi, dans ta vie, que tu mettes cette justice divine en toi. Elle vient t'élever vers la meilleure version de ton être. Mais elle vient surtout te dire, au-delà de tes agressivités, de ton mécontentement, de tes tensions internes et externes, ton insatisfaction. Elle vient te montrer tes enfantillages. Ouais, ce petit enfant colérique qui veut toujours vivre et toujours alimenter ta vie et qui vient te dire c'est la faute des autres, t'as encore une victime, t'as vu comment ils sont méchants avec toi, reste avec moi. Non. L'enfant intérieur, il peut vivre avec toi et s'amuser, il a sa place, mais tu dois le contrôler. Tu dois faire attention, tu peux bien l'alimenter dans la douceur, dans la joie de vivre, dans l'imaginaire, avec l'intuitif, créer des choses, s'amuser, se faire des plaisirs, de donner de l'amour. Il a sa place, mais il ne doit pas prendre trop de place. Alors, peut-être que tu as des mécanismes à changer psychologiquement, des mécanismes dans le monde du vivant à faire. Tu dois peut-être mettre des limites, te donner plus d'amour, te respecter plus, t'écouter un peu plus, parce que ton âme, apparemment, elle vient te dire il y a un problème. Comme je te dis, la colère n'est pas là par hasard. La colère est déjà une accumulation, donc ce n'est pas l'événement en lui-même qui a causé la colère. Il n'est qu'un aboutissement et je dirais des couches par des couches par des couches qui ont fait qu'à la fin, ça a accumulé et ça a fait exploser, ça a transformé cette colère et qu'elle est sortie. Puisque ça veut dire qu'il y a eu ta cocotte minute, tu l'as remplie d'événements qui accumulaient et répétaient toujours les mêmes schémas et les mêmes choses et les mêmes émotions et les mêmes tensions que tu vivais. Au bout d'un moment, ça a débordé et la cocotte minute, pouf, explosion. Alors on fait comment? Tu vas la libérer, ta colère, tu vas la transformer et puis tu vas aider le monde à qu'il y ait un peu plus de paix. Donc nous sommes toutes et tous responsables de nos tensions internes et externes et d'essayer de retrouver de la paix, de l'harmonie et de l'équilibre. Alors, je t'invite à réfléchir à tout ça, à te poser, à réécouter s'il le faut, à aller te renseigner, à aller voir d'autres vidéos, à lire d'autres choses, à travailler par exemple sur les 5 blessures de Bourbeau, et puis de te remettre en question. Parce que Pluton est là pour veiller au grain, elle réclame justice. Et nous sommes dans le monde du Verseau, nous sommes dans l'ère du Verseau, et maintenant, il y a besoin de mettre de l'ordre. Et même si tu vas agir et être ce beau lion qui va se manifester dans ce nouveau monde, tu dois être dans l'élan et le cœur et la fraternité innovante du Verseau. T'as compris? Allez, à bientôt. Je t'aime et bon courage. On est tous dans la même barque, dans la même aventure et on a tous ce travail à faire. Alors courage, persévérance et force et foi et surtout, donne-toi de l'amour.